Je salue tout le monde. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que notre roi, que Dieu te bénisse ma soeur, nous parlera encore ce matin. La soeur Grâce est là. Est-ce que la soeur Grâce est là? Amen. Ça me fait plaisir d'entendre ce cri-là. Parce que l'ennemi a pu clouer notre soeur au sol hier. Amen. Amen. Il a été déraciné en 5 minutes. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons un grand Dieu. Amen. Toujours à nos côtés. Amen. Nous avons un grand Dieu à nos côtés. À nos côtés. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Toujours à nos côtés. Nous avons un grand Dieu à nos côtés. À nos côtés. Amen. Nous lisons le livre des Hébreux. Commençons par le Corinthiens, au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, et le verset 9. Non. 2 Corinthiens 9, verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un puisse me prendre Hébreux chapitre 10, verset 30 à 32. Je cherche quelque chose pour me rattraper. Ok, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Je me suis trompé de chapitre, c'est plutôt 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, c'est ça. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 30, quelqu'un prêt? Hébreux 10. Hébreux 10, 30, 32. Hébreux 11, 30, 32. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Amen. C'est par la foi que Rahab la prostituée n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Amen. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai pris un message simple pour nous parler et j'édirai beaucoup notre prophète. Parce que les choses qui seront dites, il faut qu'elles aient des appuis. Et l'appui que nous avons aujourd'hui, c'est le message. Amen. Je voudrais dire, et à moi et à chacun de nous, de réaliser. Comme le Seigneur nous l'intime chaque fois, réaliser. Qu'est-ce qu'on réalise? Réaliser, lui, prendre la réalité. C'est l'explication que je peux donner ou vivre la réalité. Quelle est notre réalité aujourd'hui? Chacun peut la cerner, seul. Hier,
j'étais au Gabon. Aujourd'hui, je suis en France. Pourquoi je suis venu ici? Hier, je cherchais l'argent dans les entreprises, tout le reste. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Qu'est-ce que je fais ici? Je parle de moi. Voyez vous-même, je vous amène la réalité. Et depuis que j'ai commencé à prêcher, en 2005, j'étais comme tout le monde. Pasteur a voyagé. Elle est venue prêcher chez nous. On va chez elle. Le mouvement qui se voit partout, nous l'avons vécu pendant 7 ans. De 2012 à aujourd'hui, nous sommes, comme on dit, confinés, avec l'expression qu'on nous a bien apportée. Pourquoi nous sommes confinés? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui justifie le fait que nous ne sortons pas, on ne bouge pas, on ne voyage pas? Il y a une chose, le Seigneur l'a réalisé. Nous sommes ici parce que Dieu nous a choisis pour porter le réveil de l'épouse. Ce travail a commencé en 2012. J'ai prêché un message hier ou avant-hier dans lequel je disais regarder les consignes, ou du moins les signes, et ensuite laisser Dieu faire. Parce que si tu regardes les signes que Dieu a fait dans ta vie, tu peux construire, tu peux te dire, celui qui a construit ces choses pour moi, alors je suis au bout de mes forces, ne peut-il pas revenir aujourd'hui me faire avancer? Et on a vu ce que Jacob a fait à cet effet. Il rentrait pour croiser son frère ennemi. Il voyait sa mort. Il a laissé chaque endroit du chemin. Il est allé exactement là où Dieu l'avait rencontré à son année. Et le même Dieu l'a rencontré au même endroit. Pour souvenir. Nous n'avons pas décidé de dire on fait un réveil. Nous avons découvert que c'est un réveil en 2017. 5 ans plus tard. Après que Dieu nous ait amenés dans des choses qu'on ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'il a rendu des choses claires. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il commence un peu, il avance, il clarifie les choses. La marche est exacte. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ainsi, je dis, regardez les signes. Et voyez si on ne peut pas laisser Dieu faire. Parce que l'initiateur du projet savait le départ qu'est-ce qu'il fait. Ce signe qui parle de ce réveil, c'était quoi? Frère Gaspard qui vient de Libreville et qui est malade. Après avoir pris toutes les précautions pour ne pas être malade, l'ayant fait 7 fois, cette fois-ci il est quand même malade malgré tout. Et je ne comprenais pas le paludisme. Et comme je n'aime pas l'hôpital, j'ai fait comme d'habitude. En général, quand je suis malade, je vais chercher Dieu. Je suis allé en prière. Le 3e jour, il me dit, j'ai laissé cet esprit venir sur toi pour que tu amènes l'église en prière. J'ai dit, j'ai compris. Maintenant, dis-moi, je vais amener l'église en prière. Je ne suis pas né. Je repars. Seigneur, c'est comment? Je fais face à un taureau. Du moins pas un taureau. Je vois une petite bête que je veux attraper. J'arrive pas à l'attraper. Je poursuis, j'arrive pas à attraper. Je poursuis. Je dis, c'est quoi ça? J'arrive pas à attraper ce petit machin-là. Il est dans un bosquet. Et j'ai dit, ah, là, je vais te trouver là. Au moment où j'avance dans le bosquet, un taureau tout noir sort du machin. Et c'est comme, il fonce vers moi. En même temps, une épée s'est placée entre mes mains. J'ai mis ça les 2 cornes. Boum, l'ennemi est mort. Ton ennemi est mort. Et quand je me suis réveillé, j'étais en pleine santé comme ce matin, comme je n'avais jamais été malade. C'est là que j'ai compris le signe qui a permis que nous allions effectivement en prière. Et quand on est en prière, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Amen.
Nous avons commencé à prier comme ça. Et c'est comme ça que nous disait, voilà. Et la première chose qu'il nous a demandé, le premier combat qu'on a livré, qui était un combat étonnant, parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie, c'est de prier pour la ville de Nancy et récupérer la ville. Ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Je fais ce tour en arrière pour faire comprendre que celui qui a fait ce signe, nous avons vu qu'il fait ce signe pour deux choses. Premièrement, pour que le conducteur puisse avoir un appui. Deuxièmement, pour que les autres qui croient en lui voient cet appui-là et qu'ils aillent ensemble jusqu'au bout, en se rappelant de qui est celui qui a commencé. Amen. Parce qu'il est Alpha Oméga. Amen. Il y a beaucoup d'autres signes intermédiaires. Je suis allé au début. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant à la fin. Il faudra que nous soyons attentifs. Quand on nous indique que nous sommes à la fin, que faut-il faire? Comment se conduire? Je parle donc, alors que vous savez, il y a écrit dans la Bible, Ésaïe 60, versets 1 à 6, le Seigneur dit, cette partie de la parole, c'est pour vous. Lève-toi maintenant, sois éclairé. Et beaucoup ont eu cette écriture, mais il y a certains qui ont été frappés, où Dieu a donné une connotation particulière à cette écriture pour certains d'entre nous ici. Mais il y a beaucoup qui ont parlé de cette écriture, et chacun l'a vu à sa façon. Et nous, dans la chambre des dons, quand on a lu cela, on a dû répéter. Certains l'ont eu individuellement, ce qui montre effectivement qu'il y a quelque chose là, parce qu'effectivement, la lumière du Seigneur se lève sur nous. Amen. Ça devait arriver quelque part. Gloire à Dieu que ce soit nous qui sommes concernés par ça. Amen. Je vais donc dire, en plus de ce qu'on a entendu hier, qui n'est plus le ciel aujourd'hui, je pensais que le ciel d'hier allait continuer aujourd'hui. Nous l'avons achevé hier. Parce que nous ne sommes pas ici péché. Nous sommes espoirs de qualité. Quand ce qui doit être donné n'est pas encore donné, on continue. Jusqu'à ce que chaque parole soit prononcée tel que le Seigneur le veut. Ce matin, ne sois rien pour que Dieu fasse de toi quelqu'un. Amen. 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 Mais il faut le désirer. Amen. Ne sois rien pour que Dieu fasse de toi quelqu'un. Parce que ce que tu es aujourd'hui, tu crois que c'est quelqu'un, tu es quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, tu n'es rien. Amen. C'est Dieu qui dit qui est bon, qui est mauvais, qui est quelqu'un, qui ne l'est pas. Amen. Amen. Parce que là se trouve la vérité. Amen. Ce que tu penses de toi, ce que tu imagines de toi, ce que tu trouves de toi, n'est pas forcément la réalité. Amen. Et Dieu dit, tu n'es rien. Amen. Mais laisse-moi prendre le contrôle de ta vie pour que moi, Dieu qui t'ai créé, je fasse de toi quelqu'un tel que j'ai initié le programme en te plaçant sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Ce que nous sommes n'est absolument rien. Mais c'est ce que Dieu a fait de nous que nous devons désormais vivre. Et l'heure est arrivée. Mais tant que tu crois que tu es déjà arrivé, Dieu n'agira pas à ton bénéfice. Nous sommes à la porte, frère. Nous sommes à la porte. Amen. Amen. Tant que tu continues à croire, moi je suis moi. Tant que tu fais cela, tu dis à Dieu qu'il n'a pas à venir faire ce que lui a programmé pour toi. Mais si tu enlèves ce que tu crois être, ce que tu imagines être, ce que tu penses être, alors tu es de champ vide et Dieu vient te montrer le quelqu'un que lui s'est réservé. Amen. 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 Parce que nous ne sommes pas placés ici pour rien. Quand on est arrivé ici, il y avait un plan pour nous. Mais premièrement, nous subissons les influences de notre culture, de notre pays, des gens qui sont autour de nous. C'est ce qui a fait nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu veut que tout cela soit ôté pour que son plan se manifeste, qu'il manifeste en toi ce qu'il a fait de toi aujourd'hui.
Alors frère, ne sois rien pour que Dieu fasse de toi quelqu'un. Nous sommes appelés à une œuvre excellente. Un travail extraordinaire. J'ai dit, frère, quand nous écoutons la chanson de nos sœurs Exode, l'ange de Dieu est ici nous conduisant vers des choses inaudibles, inconcevables et tout ça. Elle chante cela, mais le Seigneur nous a dit, oui, elle chante cela, mais c'est ce que je fais avec vous. Et tout le monde est témoin de ce qu'on est nous conduit vers ces choses-là. Amen. 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 Parce qu'on sait que ça doit arriver. Dans chaque pays, les sœurs vont chanter, les gens du message savent que ces choses doivent arriver. Frère Madame, quand ils vont arriver, on sait qu'on les attend. Mais il faut qu'il y ait un groupe qui les porte. Et nous sommes heureusement ce groupe-là qui a été chargé de porter cela. Amen. Alors s'il faut que nous puissions porter la puissance de Dieu et être capable de réussir sur ce programme, nous avons intérêt à aller voir comment Dieu a géré, a été avec ceux qui auparavant ont porté sa puissance. Pour comprendre, lui qui ne change pas, ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 10, que le frère a lu, on nous a fait le parcours ou une éducation de ceux qui ont traité avec Dieu, qui ont vu ou qui ont porté sa puissance. En faisant lecture de ces choses-là, où voyez-vous qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de prince, il n'y avait pas de grand type. C'était des gens sans valeur. Des gens qui n'étaient rien. Considérez Gédéon, qui dit à l'ange, moi, je suis le dernier. Le dernier de détruire Israël. Moi, le vaillant, il n'était rien. Amen. Allez voir Rahab, toute une ville, c'est elle la prostituée. Tout le monde se moque d'elle. Mais ce n'est pas elle que la vie est venue. Amen. 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 Quand on regarde un peu, même au temps de Jésus, la Samarie a reçu la parole par une prostituée. Des gens qui ne sont rien. Mais c'est par ces personnes qui ne sont rien, au regard du monde, que Dieu dit, je passerai par elles. Amen. Mais si toi tu veux être quelque chose, voilà, tu suis du chemin. Si nous voulons avoir la valeur, on se suit du chemin. Si on veut être grand, on se suit du chemin. Mais quand Dieu agit ici, il prend ces gens-là qui sont sans valeur. C'est sa façon de faire. Je n'ai pas demandé aux jeunes filles d'aller se prostituer, c'est parce que je dis. Je parle du rang que quelqu'un occupe dans sa société. Vous avez votre rang dans votre société. Et même quand il arrive, parce que vous me direz, mais frère Gaspard, mais Moïse, oui Moïse. Et Moïse n'est pas seul. Quand il prend aussi un homme qui est grand, ce qu'il fait très rarement, il va le diminuer à zéro. Rappelez-vous, notre père Abraham était un berger. Il est parti en Égypte en temps de famine. On n'a même pas cherché à le consulter. On a pris sa femme et le pharaon. On lui demande rien. C'est lui qui commence à trembler au départ. En d'autres termes, un berger n'est rien devant un pharaon. On lui arrête la femme, il ne discute même pas. Il commence déjà à donner sa femme avant. Bon, Sarah, il ne faut pas qu'on dise que tu es ma soeur, parce que le pharaon reste. Vous voyez, frère, un berger n'est rien devant un pharaon, rien. Mais quand Dieu a choisi de placer Moïse et l'utiliser, il a fait justement de lui un berger alors qu'il était pharaon. Amen. Il a le plus haut niveau
un berger. Il a travaillé 40 ans pour que Moïse ne soit rien, afin qu'il puisse l'utiliser. Amen. Voici un homme appelé Paul, un érudit. Il dit, de ma génération, il n'y a personne qui connaissait l'or comme moi. Et c'est pour ça qu'il a l'autorité. Et on a lui accordé, on reconnaissait qui il était. Nous connaissons aujourd'hui son enseignant Gamaliel. On sait qui était Gamaliel, on n'a pas vécu en ce temps-là. Mais la Bible nous montre que c'était le meilleur enseignant d'Israël chez les pharisiens. Et Paul sort de cette école le meilleur élève. Il y avait de quoi se vanter. Et c'est pour ça qu'il était prévu que Paul soit un ami brillant parmi les pharisiens. Il ne peut pas venir se trouver devant le Sanhédrin et donnez-moi les moyens d'amener cela. Et on donne ça, on ne donne pas ces moyens à n'importe qui. On savait qui était Paul. Mais pour que Dieu puisse l'utiliser, il dit, l'évangile que moi je prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Il a dû recommencer. Il a annulé l'évangile de Gamaliel, l'homme Gamaliel, pour prêcher l'évangile qui lui a été donné par le Seigneur. Donc, il est retourné à zéro. Amen. Amen. Pour être ce puissant prophète que nous connaissons aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup. Amen. Alors, si nous voulons avancer, nous avons donc à regarder ce qui s'est passé les premiers pour que nous puissions nous dire, si nous empruntons le même chemin, Dieu aura du mal à nous exclure pour dire non, je ne vous donne pas. Parce qu'il ne se trompe pas. Amen. Il dit, si un homme emprunte un chemin et rencontre Dieu, et qu'un autre prend le chemin, il doit le rencontrer aussi. Amen. 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 Il faut donc que nous puissions voir le chemin de nos aînés pour nous dire, avec la responsabilité qu'il y a notre aujourd'hui, de porter sa puissance, il faut prendre le chemin des anciens. Dans la brochure, la seule que j'ai, la force parfaite, dans la faiblesse parfaite, paragraphe 46. Frère me dit, nous voyons juste comme nous l'avons lu, que les faiblesses ou les faibles et les rejetés, nous voyons que ces gens qui sont les plus faibles, qui sont rejetés par le monde extérieur, sont des héros pour Dieu. Amen. Ils rapportent des victoires au front. Ces gens qui se sentent indignes. Amen. Je reprends. Nous voyons que ces gens qui sont les plus faibles, qui sont rejetés par le monde extérieur, sont des héros pour Dieu. Amen. 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 Ils rapportent la victoire au front. Il faut que ce soit ces gens, des gens qui se sentent indignes. Amen. Ainsi fait, je ne sais pas comment tu feras. Je ne sais pas comment je ferai. Mais c'est la voie. Mais ce que nous savons, c'est qu'on nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. On doit seulement arriver à comprendre que moi je suis grand, moi je suis petit, moi je suis meilleur et tout ça. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Sur ce chemin, il faut des gens qui sont rejetés par le monde. Et justement, pensant à ces choses, le Seigneur a dit qu'il a envoyé le l'opprobre sur nous à cause de ça, pour 2019. Maintenant, aujourd'hui, on peut crier sur vous. Vous avez le l'opprobre maintenant. Tu as envie de parler encore de Jésus. Et toi encore, tu reviens. C'est quoi ça, maman? Amen. Voilà. Amen. Il fallait cette partie. Maintenant, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est vraiment accepter n'être rien.
J'ai fait un rêve ce soir, cette nuit, et ça m'a fait du bien. J'ai fait une course dans un magasin. Bon, c'est pas ici comme en Afrique. Et le vendeur est sorti en même temps que moi. J'ai acheté des gâteaux qu'on appelle des galettes chez nous en Afrique. Il m'a donné beaucoup de galettes. Après, j'ai vu que la pluie va tomber. Et je lui ai dit, donne-moi un sachet. Il m'a dit qu'il n'a pas de sachet. Il dit, bon, je ne sais pas comment j'ai fait. Il m'a dit, bon, donne-moi l'argent, mais il y a un sachet qui est accroché là. Le sachet était accroché à l'extérieur. J'ai donné l'argent. Parce que quand il sortait, il partait, moi aussi je devais partir. J'ai donné l'argent. Et je suis allé rester à prendre le sachet derrière. Et là où j'ai pris un sachet, le feu de tôle s'est envolé. Alors il est venu me dire, monsieur, tu as enlevé ma feuille de tôle et tout ça. Il a fait déjà un document qu'il a écrit qui m'amène en justice. J'ai dit, monsieur, vous savez bien que en enlevant le sachet, ça peut enlever le feu de tôle. Donc il avait son truc. Il avait un piège. Nous sommes donc allés, j'ai dit, bon d'accord, si tu veux dire que c'est moi qui ai fait ça. Je pensais la réalité, que la parole de Père nous doit. Si tu veux que c'est moi qui l'ai fait, il n'y a pas de problème, je veux seulement qu'il n'y ait pas de problème entre nous. Et quand nous allons dans le magasin pour signer les papiers que c'est moi qui ai fait tomber ça fait le temps, alors que je peux lui dire, mais c'est toi qui m'as dit le sachet là, j'ai te donné l'argent pour le sachet. Mais je vais le chercher, tu me dis encore que c'est moi qui... Bon, c'est ta faute puisque tu avais que la feuille de était là, et moi tu me dis d'aller prendre le sachet là-bas. Normalement tu devrais me vendre dans le magasin. J'ai dit, je ne discute pas. On est parti au comptoir, il me dit qu'on va signer, que c'est moi qui ai cassé sa maison. Après, il me dit d'ailleurs, tu ne m'as pas donné l'argent du sachet. Je n'ai pas l'argent. Je dis, mais comment? Mais monsieur, vous n'avez quand même pas m'indiqué le sachet, je vous ai donné. Oh non, moi j'ai dit d'accord. Bon, allez, ça va. Dites-moi ce que je vous dois. Après, le monsieur m'a regardé, mais comment se dit-il? Tout ce que je fais, il accepte. Je dis, il accepte. Elle a dit, bon, laissons tomber. Amen. Je suis parti. Amen. Or, si on avait fait la guerre, et quand je me suis réveillé, je dis merci Seigneur, de ce que même dans le rêve, j'ai pensé à ce qu'on doit faire. Amen. S'abaisser, être petit. Amen. N'être rien. Amen. Amen. Et c'est justement ce que Dieu nous amène à faire. Amen. Des gens qui ne sont rien, qui se passent en tout et partout, qui ne servent à rien, qui ne valent rien, qui ne présentent rien, afin que lui vienne tout être tout pour eux. C'est là le secret, frère. Si je fais grâce qu'on avance, nous verrons ceci. Frère Branham dit que tout effort humain arrive à l'échec. Amen. Quand il s'agit des choses spirituelles, tout effort humain arrive à l'échec. Amen. 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 Pourquoi l'homme ne pourra faire que des choses charnelles? Amen. Il ne peut jamais faire des choses surnaturelles. Il faut le comprendre, c'est simple. Il faut le comprendre. On le comprend, c'est tout. Ce qu'on appelle échec, l'échec est lié à l'objectif. Est-ce que l'objectif est atteint? L'échec, ce n'est pas qu'on a échoué comme ça. L'échec est lié à l'objectif. Et quels que soient les moyens qu'on se donne, si l'objectif n'est pas atteint, vous avez échoué. Et il faut maintenant dire donc que chaque initiative humaine aura un échec. Parce que nous avons des versions charnelles qui ne pourront pas nous amener au résultat prévu par Dieu. Regardez autour de nous. Nous attendons tous ces choses inaudibles, ces choses inconcevables, l'épouse parole, la supérance, on l'attend, mais elle est où? Mais parce que les moyens actuels sont des moyens charnels. Qu'est-ce qu'on fait? On rassemble beaucoup de personnes. Ça, c'est l'homme qui peut le faire. Il dit, amenez les gens comme ça, parlez, venez. C'est l'homme qui travaille. Voilà pourquoi, malgré cet effort de rassemblement, l'objectif n'est pas atteint. Échec. Nous construisons des grandes églises, des grands temples qui sont merveilleux. Mais c'est l'effort humain. On construit des bâtiments, des grandes maisons, tout ça. Et il y a une église qui a 20 000 places au Congo. Mais c'est encore un effort humain, mais au bout du fil, il y a un échec. L'échec, ce n'est pas le fait d'être ensemble,
le fait c'est arriver au résultat pour lequel vous menez votre course. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est voir l'épouse parole. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Nous avons des musiciens dans chaque assemblée, des stars qui nous font danser, bien sûr. Mais l'objectif n'est toujours pas atteint, parce que tous ces moyens sont charnels. Les païens font la même chose. Amen. Mais Dieu veut amener son peuple à des moyens surnaturels pour arriver aux œuvres surnaturelles. Amen. Amen. Et pour porter le surnaturel, il faut des gens qui acceptent n'être rien. Amen. 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 Frère Branham dit, dans la brochure, au paragraphe 54, quand nous-mêmes, nous sommes incapables, nous sommes alors disposés à abandonner l'esprit, à nous abandonner l'esprit de Dieu. Tant que nous pensons que nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, c'est là que nous n'arriverons à rien. Amen. Et dis donc, si quand nous arrivons au point où nous savons que nous ne pouvons pas le faire, alors nous abandonnons à Dieu. Amen. 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 Et lui fera cela. Ainsi donc, si c'est nous qui essayons de le faire, nous échouerons. Mais si nous abandonnons simplement tout à Dieu, Dieu lui ne pouvant échouer, alors nous réussirons. Amen. Parce que celui à qui on s'est abandonné n'échoue pas. Mais quand nous faisons tout ce qu'on est en train de faire, c'est l'échec généralisé autour de nous. Nous devons effacer nos noms de cette liste des échoués. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions absolument abandonner notre travail, ce que nous sommes de volonté à l'aimer de Dieu, celui qui n'échoue pas. Il prend ça, il manifeste ce qu'il a pourtant prévu déjà pour nous. Parce que tous les œuvres que nous allons faire sont déjà écrites. Tout ce qu'il doit faire avec nous est déjà écrit. Mais c'est quand nous ne sommes pas dans son camp qu'il ne peut pas nous le faire manifester. Tant que nous sommes encore dans notre camp, il attend le jour où nous devons nous soumettre à lui. Nous sommes encore soumis aux pulsions des hommes, aux volontés des hommes, à ceux que nous voyons autour de nous. Il ne s'engage pas sur ce chemin. Jusqu'à ce que nous puissions venir un jour nous soumettre à lui, alors il donnera ce pourquoi il nous attend. Amen. C'est pour ça, frère, l'heure est arrivée où chacun doit comprendre qu'il faut vraiment que je ne sois rien, Amen. pour que Dieu fasse de moi ce qui est dit là. Vous avez ici les sacrificateurs, les sept sont là. Vous avez les ouvriers, il n'y aura personne de saint dans l'épouse parole, personne. Même les enfants. Amen. Il n'y aura personne de saint. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui s'incarne dans ces gens-là. Amen. Mais madame, en son temps, on disait, nous sommes tous pareils. Ce qui change, ce sont les missions que Dieu nous donne. Et nous sommes tous pareils. Nous sommes des hommes. Il n'y a pas de qui soit plus grand que l'autre. Amen. On peut lire ici que certains veulent être parmi les sept, vous perdez votre temps, ça ne sert à rien. Nous sommes tous pareils. Il n'y aura pas quelqu'un qui aura 3 pieds. Amen. 2 pieds, c'est tout le monde. Et il faut même dire que quand vous croisez un homme qui a le Saint-Esprit, celui qui n'en a pas, vous ne saurez pas la différence. Vous allez continuer à voir les 7, vous allez continuer à vous voir, vous serez pareil, marchant dans les restaurants, en marchant, dansant ensemble, c'est tout. Et quelqu'un qui est parmi les 7 n'aura pas un front bombé, non, la même chose. Les mêmes que vous voyez aujourd'hui, elle est pareille. C'est seulement l'émission qui change. Ça ne doit pas déranger quelqu'un qui est parmi les 7 frères. Qui n'est pas dedans, ça ne doit pas déranger quelqu'un parce que vous pensez que, oh, c'est privilégié, nous sommes en bas, vous n'avez rien à voir. Amen. Frère, ça n'a absolument rien à voir.
croisez Jésus, Dieu dans la chair, vous croisez Pierre et les autres apôtres, vous ne savez pas qui est qui. Amen. C'est pour ça que quand les pharisiens veulent l'arrêter, ils ne savent pas qui est Jésus. Et pourtant, il avait la plénitude, la divinité en lui. Mais on est en train de chercher, c'est qui Jésus, c'est qui, il est où? On le confond à Pierre, on le confond à Paul, on le confond à Jean. C'est comme ça, les sectes et tout le monde sera pareil. Amen. C'est souvent le travail. J'ai pensé à cela plusieurs fois, mais je n'ai pas dit à l'église. Il faut que vous compreniez que c'est comme ça. Parce que ceux qui sont là, c'était parmi les sectes. Vous croyez qu'ils sont particuliers? Non. C'est seulement la fonction. Mais Jésus avait des frères, des mêmes mères, qui disaient, toi tu nous amènes, c'est toi qui as provoqué ces choses-là. Il était exactement comme tout le monde. Et pourtant, tout Dieu habitait en lui. Donc, si Dieu dit tu es un ouvrier, l'autre est parmi les saints, l'autre c'est ça, n'en faites pas un problème, frère. Ils seront exactement comme on les voit aujourd'hui. C'est le mystère de Dieu. Amen. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, vous ne pourrez même pas savoir qu'il l'a. Il serait fait comme tout le monde. C'est le mystère de Dieu. Mais, placer le Dieu devant les démons, là vous comprenez la différence. Amen. Parce que l'esprit du malin vient de mais c'est le Dieu de Dieu, il vient de Dieu. Le diable va reconnaître que Jésus est vérité. Donc, quand il va au fou de Gadara, le fou de Gadara connaîtra que ça c'est le Fils de Dieu. Les démons se reconnaissent. Non. Mais les hommes vont se moquer de lui. Ça c'est Jésus, fils de Satan, Belzéboul. Mais tout Dieu habite en lui. Mais placez quelqu'un qui a le Saint-Esprit et l'autre qui ne l'a pas, mettez devant les démons, vous allez voir la différence tout de suite. Amen. Amen. Ainsi fait, il faut que nous puissions arriver. Nous avons l'obligation, frère, à ce stade, il faut que nous puissions tenir notre rôle. Nous sommes en train de retarder les échéances. Amen. On a du mal à accepter la mort. On a du mal à accepter notre condition. On est encore aujourd'hui en train de se titiller les frères. Oh, toi tu m'as fait, toi tu m'as dit, toi tu m'as dit, frère. Amen. Ça là, c'est ça qui nous retarde. Dieu veut que frère Michel, tu ailles chez lui, il prépare sa bonne sauce comme il s'est fait, il mange, il te donne pas. Et tu remercies le Seigneur. Tu supportes l'odeur de la nourriture, mais tu es comme ça. Tu dis au revoir avec un cœur sincère. Amen. C'est ce que Dieu veut. Mais pas quitter là. Ce que le frère a préparé aujourd'hui, vous voyez ça, l'odeur était. Ah là, mais il a mangé, il m'a rien dit, frère, il m'a rien donné. Et on dit qu'on va aller au ciel comme ça. Mes frères, la nourriture n'allait pas au ciel aux gens. C'est toi qui dois avoir la bonne attitude. Il a mangé l'égoïste, il a mangé sa nourriture bien, mais toi tu pars. Tu pries pour lui. Comme ça, quand tu repartiras, il donne 2 ou 3 morceaux. Mais tu vois ça comme ça, oh ça sentait bon, je croyais que le frère ne pas me donner, mais j'étais mangé de aussi. Mais il a mangé tout seul. Et puis tu pars pour le critiquer. Frère, non. Frère, maintenant, je sais que c'est dur. Chercher à être petit frère, c'est pas simple. Amen. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. C'est toi qui parle ici. Oui, il dit. Parlons 58. Je sais que c'est dur. Parce que nous disons toujours, nous voulons toujours mettre le degré de sel. L'homme veut toujours faire quelque chose. Lui dit de s'abandonner, c'est simple. C'est pas simple. Et là, ici, je suis allé là où frère madame dit que vous ne devez pas avoir un autre appui. Il n'y a pas d'appui. Il faut seulement compter sur Dieu et s'abandonner. Je parle ici de ce que vous n'avez pas à faire quelque chose, vous n'avez pas aussi à chercher quelqu'un de très grand. Ces choses énervent Dieu. Parce que parfois, quand on n'est pas capable de faire quelque chose, on cherche un grand. Viens nous enseigner. Ou bien, on crée quelque chose qu'on veut faire. Frère madame dit non, les deux là, non. Vous avez une issue. On a une issue. Il y a un Dieu. Ne pas chercher à vous débrouiller pour que Dieu vienne.
Ne pas aussi aller chercher un grand pour qu'il vienne faire. Ce sont des aspects dans lesquels on nage aujourd'hui. On se débrouille pour faire, on essaie de faire quelque chose. Voilà comment les faux doctrines naissent. Je vais prêcher quelque chose qui, quand ça va marquer, les gens diront que c'est moi. Les gens vont venir, oui, tu as le monde, mais l'épouse parole attend. Amen. Il y a quelqu'un qui était le premier à utiliser les tablettes comme on utilise aujourd'hui. Il faut qu'on utilise ça pour moderniser tout ça, c'est moi. Mais lui, c'est bien, les gens ont compris que c'est toi. Mais l'épouse parole reste toujours à côté. Il y en a qui aujourd'hui ont créé des télévisions pour prêcher par le monde entier. Ils prêchent à je ne sais pas où dans quel pays, mais on suit ça chez les télévisions dans le monde. C'est très bien fait, il y a du monde qui se rassemble. Mais la plupart, c'est toujours attendu. Toutes ces choses sont des moyens charnels. Et elle peut venir ici, me trouver, alors chez les grands, aller apprendre ce qu'on va faire. Je ne suis pas à l'école des grands. C'est le plus grand qui m'a appelé. Je ne vois pas le petit quand ça ne m'intéresse pas. Amen, amen. Dieu te bénisse. Amen. Ainsi donc, frère. Frère Madame dit, je le dis rapidement avant de revenir sur ce que j'étais dit avant. Il dit, n'essayez pas de faire quelque chose par vous-même. Il dit, je sais que c'est lui, nous connaissons cela. Il dit, voilà, parce qu'on a toujours envie de faire quelque chose. Nous voulons montrer que nous connaissons. Vous voyez, nous aimons faire cela, nous connaissons. Nous disons, eh bien, je sais tout simplement comment on fait de telle manière, on devait faire de telle manière, on devait faire de telle manière, mais tant que vous le faites de cette manière-là, ce sera faux et Dieu n'utilisera jamais votre effort. Amen. Donc cet aspect de vouloir faire, frère Madame dit, chaque fois que vous faites cela, ce sera toujours faux pour Dieu et Dieu ne va pas utiliser un tel effort. Mettez vos télé, mettez vos soufflets, Dieu n'utilisera pas cela. Vous aurez vos bons moyens charnels qui vous fera plaisir. Mais Dieu derrière ça ne se tiendra jamais. Amen. Deuxième point. Lorsque nous nous attendons à quelque chose en disant, ce type-là, il est grand, un grand personnage, c'est un grand personnage, on va s'appuyer sur lui. Il dit cela déplaît à Dieu. Amen. Les deux aspects, ça déplaît à Dieu. Il dit, tel grand personnage qui vient pas le faire chez nous ici. Il dit, nous devons nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas nous appuyer, nous confier dans nos capacités ou celles d'un quelconque homme. Amen. Même s'il est grand. Amen. Mais il est grand par rapport à quoi? J'aimerais le savoir. Peut-être dans le détail, oui. On prendra alors beaucoup de Sénégalais et le frère apparaîtra le plus grand prédicateur au monde. Il est bien grand frère. Ainsi fait, si Dieu exclut déjà que notre effort, tout ce qu'on fait, ça serait du tout, et qu'il dit encore qu'on ne peut pas aller prendre certains très quelque part, ça nous concerne. Il n'y a pas d'issue là-bas. Pour ceux qui pensent que non, je peux laisser la marche, je vais faire maintenant quelque chose, ou bien je vais aller chez tel grand pasteur, ce matin, tu vas aller. Il n'y a pas d'issue là-bas, d'après le prophète. Et si on fait un grand effort pour faire évangéliser, nous l'avons déjà fait, ça ne marche pas non plus. Passons les moyens humains. Amen. Amen. Il dit donc, tant que nous essayons par nous-mêmes, que nous comptons sur nos propres capacités et autres, eh bien, nous ne ferons rien. Mais quand nous arrivons à nous rendre compte que nous ne sommes rien, alors c'est là que Dieu peut nous utiliser. Amen. 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 C'est justement ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui. Alors que nous sommes juste à côté, que Dieu veut nous utiliser, il faut donc que nous puissions arriver à n'être rien. Je continue. En nous abandonnant totalement, nous ne pouvons pas utiliser une capacité. Nous devons nous abandonner totalement pour venir à Dieu. Vous devez lui abandonner l'âme, le corps, l'esprit. Tout ce que vous êtes doit être abandonné à Dieu
afin qu'il puisse accomplir sa volonté à travers vous et à travers moi. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Amen. Amen. Lui a abandonné notre corps, notre âme et notre esprit. Amen. Amen. Afin qu'il puisse accomplir sa volonté à travers nous. Amen. Amen. Parce qu'il s'agit ici de sa volonté. Amen. Tout ce qu'on ira faire demain ne dépend pas de nous. On ne sait pas de quoi il s'agira. Amen. Il s'agit des choses qui sont en lui. Donc sa volonté qui exprimera un jour. Et la volonté exprimée deviendra la parole pour nous. Amen. Il nous dira, allez faire ça. Mais aujourd'hui, tu te débrouilles, allez faire des choses inaudibles. Il nous dit pour qui? C'est toi qui n'entends rien. Inconcevable pour qui? C'est toi qui ne peux rien concevable. Impensable sur les choses, toi qui ne peux pas penser. Amen. Maintenant, quand tu vas commencer à te débrouiller aujourd'hui, tu commences par quoi? Mais c'est l'impensable qui est devant toi. L'inaudible, l'imaginaire inconcevable qui est devant toi. Tu commences à quoi? C'est seulement l'orgueil humain. Amen. Amen. Ce qu'il nous faut donc, dit le prophète, il dit, vous n'allez pas chercher à compter sur qui que ce soit, vous comptez sur Dieu. Je vais terminer dans bientôt. Frère Branham dit, voici la chose. N'ayez rien à vous, en vous, sur quoi vous appuyez, sur quoi vous pouvez compter, Amen. ni rien que vous puissiez faire, Amen. si ce n'est vous abandonner totalement et complètement vos faiblesses à Dieu. Et dire, Amen. Seigneur, me voici, Amen. je n'ai aucune capacité. Amen. Je viens me confier à toi. Amen. C'est ça ce qu'il nous faut dire. Amen. C'est ça ce qu'il nous faut faire. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi. Amen. Sinon, ton sang versé pour moi. Amen. Connaissez le chant. Amen. Amen. Et il dit, quand nous venons ainsi, alors le maître vient maintenant, il prend son instrument qui vient de voter pour lui. Seigneur, je t'appartiens. Amen. Je t'ai livré mon corps, mon tout. Mon corps t'appartient. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. Tout ce que je suis t'appartient. Alors Dieu prend alors son instrument et commence maintenant à l'agiter. Et c'est là que les gens pourront voir quel était le plan que Dieu avait. Parce qu'il a entre ses mains un instrument qui lui appartient. Le plan inaudible et tout inconcevable, il a aujourd'hui. Mais personne ne peut l'avoir. Personne ne peut le toucher. Parce qu'il n'y a personne qui se livre. Mais si quelqu'un se livre, il dit, Seigneur, voilà, moi, me voici. Fais maintenant ce que tu veux. C'est ainsi que la Vierge va accoucher. Amen. 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 Frère, même dis donc, je termine par là, frère, parce que c'est justement l'invitation que nous avons ce matin. Il dit, quand nous éprouvons le sentiment que nous ne connaissons rien, quand nous savons que nous ne comprenons rien, que nous ne valons rien, réalisez, frère, quand nous ne pouvons pas faire quelque chose, il dit, mais alors, seulement, prêtons attention à l'appel de Dieu. Amen. Il dit, c'est tout à fait dans le cas là que Dieu veut nous amener. Amen. La condition, dans cette condition, afin que lui puisse travailler. Amen. Et quand vous arrivez au stade où vous savez, je ne suis rien. Je ne vaux rien, je ne comprends rien, tout me dépasse maintenant. Il dit, c'est cet état-là qui plaît à Dieu, c'est là qu'il veut nous amener pour que lui, il puisse travailler. Amen. Je parle de ça pourquoi? Ces derniers temps, vous ne voyez pas, frère. Alors que nous suivons la conduite de cet esprit. Il nous dit pour porter sa puissance, il faut des fils. Et qui sont ces fils?
On a vu que ce sont des gens doux, humbles, tout ça qui ne sont rien. On a vu que pour le royaume des cieux, il faut un enfant. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne discute pas, qui ne le gêne pas. Toutes les prédications que nous sommes en train de voir ces derniers temps, vous ne voyez pas qui nous amène à cet état où nous pouvons considérer que nous sommes rien. Amen. Amen. Il faut même dire, donc je termine en disant, c'est tout à fait dans l'état dans lequel Dieu veut nous amener. Ce genre de conditions afin que lui puisse travailler. Amen. Ça correspond à l'état actuel. On nous amène toujours là, on nous amène toujours depuis un certain temps. Abaissez-vous, abaissez-vous, abaissez-vous. Pourquoi? Parce qu'il est prêt maintenant à travailler et nous sommes à la porte. Amen. Si vous avez suivi le message d'hier, n'a-t-il pas dit laissez-moi faire? Regardez les signes et laissez Dieu faire. Là encore, c'est au sort du terrain. La prophétie a dit quoi? Laissez-moi faire. Vous portez, vous faire ceci, vous faire cela. L'heure est arrivée où chacun doit arriver à ce que Frère Madame a dit, Madame Chancel ici. Se présenter seulement, Seigneur. Me voici. Fais de moi ce que tu veux. Amen. 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 Nous prenons.